Bienvenue pour cette nouvelle session de vidéo sur comment faire du délotage dans le logiciel InnoFormat de façon traditionnelle. Déjà, cette opération s'effectue dans l'application fabrication que nous avons là. Déjà, avant de passer à la fabrication, au délotage même du produit, déjà, il y a une étape que nous avons passé, que l'on appelle la nomenclature en fait. C'est comme une formule, c'est-à-dire, par exemple, à partir de toute une boîte de paracétamol, on peut produire combien de plaquettes en fait. C'est un exemple. Déjà, tout au long de la vidéo, je vais prendre un produit modèle que vous allez utiliser tout au long de la vidéo pour présenter, pour faire la démo. Déjà, je vais prendre le produit Fleming. On va prendre le Fleming 1.2. Voilà. Déjà, on peut déjà se rendre compte dans cette base de données, nous avons 5 en stock, produit 1.2. Et le Fleming, même du détail que nous allons produire là, on a en stock 0. Déjà, on va passer déjà au délotage de ça. Déjà, on va déloter ces 5 là pour en produire des quantités du détail. On se rend dans l'application fabrication, comme je l'ai dit. Dans la fabrication, on doit préalablement créer la nomenclature, c'est-à-dire la formule pour la créer. Il faut déjà savoir que cela s'effectue qu'une fois pour un produit déjà. Si je fais par exemple, c'est la première fois dans la base, dans le système que je délote le Fleming, je vais d'abord passer par la création de nomenclature de ça. Si maintenant les prochaines fois, cela ne sera plus, ça sera plus nécessaire. J'ai pour faire une nomenclature par ici, donner des bases, nomenclature. Donc je vais créer la nomenclature du délotage du Fleming. Je vais prendre le produit détail ici. Article, je sélectionne le produit détail Fleming. Oui, prendre Fleming. Voilà, là, ce produit Fleming 1.2 détail. On met la quantité. La quantité, c'est quoi? Bon, prenons par exemple le composant déjà. On va revenir sur la quantité. Prenons le composant. Le composant, c'est le produit de gros de ça. On va prendre le Fleming ici. Voici. Ça, le gros. Ok. Déjà, la quantité, c'est quoi? À partir de combien? Une boîte, en fait, une boîte de Fleming donne combien du Fleming détail? Tu vois, hein? Vous voyez un peu. Une boîte de 1.2 Fleming donne combien en détail? Dans notre cas, ça donne 5. Vous voyez un peu. Donc, une boîte du gros en donne 5 du détail. C'est ça la formule. Il y a par exemple qui en donne, c'est un produit qui en donne 10 au détail. On met, c'est un pour ajouter 20, notamment 40. Boîte de 40, vous voyez un peu. Dans notre cas, c'est 5. Une boîte de Fleming en donne 5 du détail. Voilà la nomenclature créée. Je fais sauvegarder. Maintenant, pour les prochains jours, ou bien la prochaine, maintenant, quand je vais faire le délotage, pour les prochaines fois, je vais faire le délotage, je viens dans la fabrication elle-même. Je vais créer ce qu'on appelle l'ordre de fabrication ici. C'est pour faire un délotage. Je vais créer, vous voyez un peu, je vais créer le délotage. Je fais prendre le produit. Dans l'article, j'ajoute le produit détail que je veux créer. Fleming, lui, c'est lui que je veux créer. Vous voyez un peu que ça prend par défaut. Déjà, dès que je renseigne le Fleming détail, ça prend par défaut automatiquement les paramètres par défaut qu'on a renseignés dans la nomenclature, c'est-à-dire dans la formule. C'est-à-dire j'ai 5 et qui apprend le composant, ça va consommer quoi? Du Fleming en gros, qui est une boîte qui sera consommée pour en donner 5. Ça peut être que je ne veux pas fabriquer 5. Ça peut être que je veux produire. Il va avoir 20 du Fleming détail. Enfin, je renseigne 20 ici comme quantité que je veux produire. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça met automatiquement, je mets 20 et ça met automatiquement la quantité du gros à produire. Ouais, un peu. La quantité du gros à consommer en fait. Donc pour avoir 20 détails de Fleming, il faudrait qu'on détruit 4. Puisque la formule dit que pour avoir 5, il faut détruire une boîte. C'est des mathématiques. Maintenant, pour avoir 20, il faut 4 boîtes. Déjà, il renseigne cette information. Donc, je vais prendre le produit détail, il renseigne la quantité qu'il veut produire et automatiquement, ça juste ici en bas au composant. Ce composant-ci, on va en éliminer 4 dans la machine pour créer ces 20 ici là. Cela a été dit. Je vais faire sauvegarder déjà. Voilà tous ces éléments qu'il faut renseigner au délotage. L'élément à voir à la fin, la quantité, et celui-ci est rempli automatiquement à partir de la nomenclature qu'on aura créée en avant. Donc ça remplit automatiquement, on n'a pas à s'inquiéter ça. Donc je fais sauvegarder et puis produire.
et valider. Je clique sur produit et valider. Vous allez voir que la quantité en boîte du Fleming aura diminué dans le stock. Déjà, on va vérifier. Ceci étant bon, parce qu'on a validé le truc, les stocks sont équilibrés. Maintenant, on va venir vérifier dans le stock. Par défaut, avant, on a 5 boîtes de Fleming. Le détail, on a 0. Maintenant, on va actualiser pour voir ce qu'on a après le détail, ce qu'on a en machine. J'actualise. Là, vous allez voir, je viens d'actualiser mon navigateur et les stocks sont ajustés. En boîte de Fleming, on avait 5 tout à l'heure. Il nous en reste qu'une boîte, puisque les 4 boîtes ont été délotées. Pour en produire combien? 20 du détail. 20 du détail. Revenons encore faire un exemple. On va encore déléter une boîte qui reste ici là. Je vais encore dans la fabrication. Mon module de fabrication, il est là. Je crée encore l'ordre de fabrication. Je prends encore ce Fleming, le détail du Fleming. Je vais prendre le détail du Fleming là. Cette fois-ci, on va en produire 5, puisqu'il nous en reste qu'un en stock en fait. Donc, il faut toujours vous assurer que le stock du gros que vous voulez détruire ou bien que vous voulez déloter est en stock en fait. Puisque actuellement, parce qu'il ne peut pas m'en rester un en stock et puis je vais déloter 2. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc, j'ai encore un en stock et je vais déloter une boîte pour en voir en 5. Je sauvegarde et puis produit et validé. Ça va faire. Maintenant, si je reviens dans la liste des articles pour vérifier la mise à jour du stock, déjà on avait 1 et 20 qu'on a fait en avant. Maintenant, la deuxième opération, on a détruit 1 pour en faire encore 5 de plus. Donc, normalement, on doit avoir 0 dans les boîtes et 25 dans du détail. Voilà que j'actualise la liste. Et on a 0 dans les boîtes et 25 en détail. Donc, c'est un peu ça, la façon traditionnelle de faire le délotage dans le Zeno format. C'est assez simple et fluide. Dès que vous faites la nomenclature, une fois, les prochaines fois, on crée pour la nomenclature pour un produit. Vous allez voir, j'ai fait du Fleming. J'ai créé la nomenclature du Fleming une première fois. Les prochaines fois que je vais déloter du Fleming 1.2, je ne crée plus la nomenclature. Je fais justement le délotage. Je viens juste là dans la fabrication. Je vais juste créer mon délotage et je remplis pour ce Fleming. Si c'est ce Fleming, et ainsi de suite. C'est tout. Donc, c'est un par exemple, le paracétamol que j'ai fait. J'ai fait la nomenclature en ce qui concerne les boîtes de paracétamol en plaquettes. J'ai fait la nomenclature au préalable. Et les prochaines fois, je fais juste le délotage en appliquant les quantités requises en fait. Donc, c'est un peu ça, la façon très simple de faire le délotage de nos formats. Et si vous avez des retours, des soucis à propos de cela, vous me retournez. Ceci étant dit, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi.